Alors, les objectifs pédagogiques de ma présentation vont porter sur l'anatomie du sinus maxillaire. Je vais concentrer ma présentation sur le sinus maxillaire, essayer de décomposer la physiologie et les fonctions du sinus maxillaire qui sont finalement pas encore très bien élucidées. Et puis, je vais vous donner des bases pour mener un interrogatoire rapide et efficace en rhinologie, et puis connaître les principes de l'imagerie en rhinologie et la nosologie des pathologies sinusiennes. Pour cette présentation, je me suis inspiré de plusieurs ouvrages. Tout d'abord, le rapport de la Société française d'ORL. Alors, il faut savoir que l'Association française de rhinologie, c'est une association de surspécialité qui est une émanation de la Société française d'ORL. Dans notre Société française d'ORL, nous avons des surspécialités et chaque surspécialité a sa société. Et donc, en 2017, j'ai coordonné un rapport avec des odontos qui est tout à fait au goût du jour, puisque c'est un rapport sur les relations entre les dents et le sinus que vous pouvez vous procurer facilement. Et puis, je me suis inspiré également de 2 consensus européens qui sont donc émis par la Société européenne de rhinologie. Le consensus de 2012, qui est toujours le gold standard pour tout ce qui est pathologie rhinosinusienne, et le consensus de 2014, qui peut vous intéresser, puisque c'est un consensus qui porte sur la terminologie anatomique des sinus, et en particulier du sinus maxillaire. Alors, le sinus maxillaire, comme je vous le disais, c'est un peu notre terrain de jeu à nos 2 spécialités. C'est une zone qui est frontière entre nos 2 spécialités, et dans l'intérêt des patients, on a vraiment intérêt à collaborer pour traiter notamment les pathologies sinusiennes avant une chirurgie préimplantaire ou implantaire. Le sinus maxillaire se développe très tôt lors de la vie embryo-fœtale, puisque lorsque on se met à la 4e semaine intra-utérine, on a 3 bourgeons principaux qui apparaissent au niveau de l'embryon, le bourgeon nasofrontal, le bourgeon maxillaire et le bourgeon mandibulaire. Ces 3 bourgeons vont encercler une dépression qui s'appelle le stomodéum, c'est la future bouche. Et progressivement, ces bourgeons vont fusionner entre eux. Et pour ce qui nous intéresse, les sinus vont se développer à partir du bourgeon nasofrontal et notamment du bourgeon nasal et de la gouttière olfactive. Alors, quand on regarde une coupe transversale d'un fœtus à la 7e semaine, on voit une zone qui s'appelle le récessus olfactif, que j'ai entouré en rouge. Et à l'intérieur de ce récessus, il va y avoir un développement de cavités et de reliefs qui sont les futurs cornets et les futurs sinus. Ce développement se fait de façon intracapsulaire, c'est-à-dire que vous avez la zone en blanc qui est la zone 7, qui correspond au futur os nasal, qui délimite une partie intracapsulaire en dedans et une partie extracapsulaire en dehors. Et pendant la vie fœtale, le développement se fait en dedans de ce futur os. Et donc vous voyez sur les figures qui sont à droite, les premières dépressions, les premiers reliefs qui constituent les cornets, et progressivement, il va y avoir des expansions de la future muqueuse qui vont fusionner entre elles et former ici le cornet inférieur, ici l'inciforme, ici le cornet moyen, et là, il va y avoir une fusion entre les différentes expansions qui vont former l'ethmoïde antérieur. Et finalement, on voit les premiers récessus qui vont être les futurs sinus, ici le récessus ethmoïdo-maxillaire, et là, le récessus ethmoïdo-frontal, qui vont constituer l'ébauche des premiers sinus frontaux, ethmoïdaux et maxillaires.